Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Gekox. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis, on est chaud, on est beau, vous voyez, on est sur le pont de la vérité, le pont de la victoire, enfin comme j'ai envie de vous dire, puisque aujourd'hui on va commencer une nouvelle série, donc une nouvelle série que j'avais envie de faire, franchement, ça va être super, ça va être la série Le Tour du Monde. Et non, le but c'est pas de visiter tout Dofus, le but ça va être de réaliser la quête Le Tour du Monde, qui était la quête la plus longue en 1.29, à part, comment ça s'appelle l'éternelle moisson. Et donc c'est une quête que j'aime bien, j'ai déjà faite genre sur mon Kra et puis d'autres persos, je me rappelle plus. Et donc je me suis dit pourquoi pas la refaire avec vous, donc je viens de faire les prérequis. Et on attaque tout de suite, donc là on monte le petit pont. On va rentrer à l'intérieur et vous allez voir notre très cher ami le maître des Cléas. Donc voilà, c'est une série qu'on va faire avec mon Pandawa et mon Nekaflip. Donc normalement ça devrait être un bon duo, donc ça devrait super bien fonctionner. Donc voilà, hop, je pars tout de suite et on se retrouve tout de suite après puisque aujourd'hui on va faire le donjon champ. A tout de suite. Donc voilà, on envoie la sauce, on téléporte mon personnage. Pour ceux qui se posent la question, mon Pandawa est sur le deuxième écran donc on ne le verra pas interagir, c'est-à-dire que quand il va lancer ses sorts et tout, bah, on le verra pas. Voilà, donc là vous allez voir, je vais le bouger sur le deuxième écran et vous verrez pas ma souris le faire. Donc voilà, c'est en même temps c'est pratique et puis voilà. Donc on attaque tout de suite avec le donjon champ. Pour les premiers donjons, ça va être les donjons plutôt rapides. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais faire deux vidéos de ce donjon. Comment dire? Je vais faire deux vidéos de donjons. Et juste après, bah comment dire, on fera les donjons après, comment dire, on fera seulement le boss et puis ce sera un seul donjon. Donc au total, dans la quête, il y a 27 donjons à réaliser, donc ça fait un petit paquet. Il y a quasiment tous les donjons 1.29, donc ça fait vraiment une paire de donjons. Voilà. Donc là pour l'instant, on fait les premières salles tranquillement. Et puis, ouais, voilà, comme je vous dis, pour les prochaines vidéos, ce qu'on fera, c'est qu'on fera carrément juste la dernière salle, puisque ce sera des donjons qui seront relativement plus longs. Voilà. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est penser à prendre comment dire, mince, je sais plus comment ça s'appelle, les idoles pour faire les succès, parce que les succès, je les ai déjà fait, mais je les ai pas fait avec les idoles. Alors, pourquoi pas, comment dire, essayer de les faire avec les idoles. Ça peut être une bonne chose, ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, le principal, c'est juste de réaliser le donjon et après d'aller reparler, comment dire, au maître des clés. Puis vous verrez qu'il y aura différents PNJ. Donc en même temps, pour ceux qui n'ont pas fait cette quête, c'est une quête que je vous conseille puisqu'elle va beaucoup XP. Et à la fin, vous pourrez crafter la coiffe du Métagrobil qui reste un bon souvenir, je pense, de ce donjon puisqu'elle n'est pas obtenable autrement. Voilà. Donc là, on est déjà à la troisième salle, donc ça va plutôt vite. Voilà. Hop. Bon, je passe littéralement mon tour, j'aurais pu m'accélérer et puis faire machin, mais on passe tranquillement. Donc, ensuite, une petite flamiche, une autre petite flamiche, et une autre petite flamiche, et on termine ça tranquillement. Alors ensuite, donc avant-dernière salle. En plus, il y a plein de céréales pour ceux qui sont paysans, ça peut être pratique. Bon, après, je pense que vous connaissez tous le donjon chambre, qui est un donjon non abonné, donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des donjons abonnés. Si je dis pas de bêtises, il y en a 3. Il y a celui... il y a Kerubim aussi. Il est nouveau celui-là, donc... ouais, je l'avais déjà fait, il est sympa. Et voilà. Et vous verrez que pour quand vous aurez terminé la quête, le tour du monde, je crois que ça donne pas mal de succès. Donc, en parlant des succès pour ce donjon, les succès sont Anacrophète et... non, c'est Collant et tuer lui en premier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Hop. Donc, il faut tuer le boss en premier, donc le tournesol affamé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement jeter mon Nekaflip. À côté de moi, je vais mettre un tonneau pour ne pas foirer le challenge, même si j'ai déjà fait, hein, je me remets dans les conditions pour vous aussi. Alors, ensuite, moi, je vais ici, hop, j'invoque un chacha pour ne pas foirer le challenge, bien sûr. Un petit bluff et un autre petit bluff. Et ensuite, ça va être au Pandawa de terminer. Donc, pour terminer sans foirer le challenge, bah, on reste à sa place, comme ça, on ne foire pas le succès, pardon.
Voilà, donc on a à présent terminé. Ce que je vais faire, c'est qu'on se retrouve tout de suite après devant le maître des clés pour valider le succès. Voilà les amis, nous sommes de retour sur le pont de la victoire, le pont du succès. C'est parti, on le franchit tranquillement. Et on va aller valider notre petite quête au maître des clés. Donc voilà, nous avons gagné 1800 kamas ainsi que à peu près 80 000 d'XP, mais moi j'ai 90% à la guilde. Donc, il faut savoir aussi, que ça c'est pas mal, c'est qu'à chaque fois que vous avez un donjon à faire, eh bien le PNJ en question va vous fournir les clés. Donc ça c'est plutôt cool, puisque à l'époque en 1.29, on n'avait pas de... comment ça s'appelle? On n'avait pas de trousseau de clés, je sais plus à quel moment il a été mis en place, donc c'est pour ça que c'était bien. Voilà, donc on va faire tout de suite le donjon suivant, qui est le Bouffetou Royal. A tout de suite, les amis. Voilà les amis, nous sommes déjà de retour au petit donjon, donc le donjon des Bouffetous. Voilà, on va l'attaquer tranquillement, ça va être plutôt simple, on va dire. Bon après, les premiers donjons sont vraiment faciles, mais vous verrez qu'on arrive vite à des donjons un peu plus compliqués. Qu'est-ce qu'il y a comme donjon compliqué d'ailleurs? On a le... ouais, à la fin, on a... comment ça s'appelle? Mince, je sais plus le nom. Le dernier donjon, c'est le worker. Donc c'est quand même déjà du bon niveau. Hein. Bon après bien sûr c'est pas des donjons Frigost 3 mais c'est déjà pas mal je trouve. Quand on arrivait à faire ce donjon en 1.29 on était déjà content. Donc c'est à peu près pareil maintenant. Ah il va nous voler le... ah il nous a volé le combat. Ah le méchant. Bon de toute façon ça rip-up tout de suite après donc ça met un petit peu de temps. Ah non c'est bon. Quelques secondes et ça rip-up. Donc ça c'est cool. On n'oublie pas de mettre prêt. On est paré à l'action. Alors, la petite flamiche. Et encore la petite flamiche. Ensuite, flaque explosif. Et on va laisser... notre très cher Ecarflip terminer ce combat. Avec un petit réflexe. Voilà. Ensuite, prochaine salle, bah, il nous a encore piqué le combat. Décidément, il est plus rapide que nous, j'ai l'impression. Donc ce que je ferai dans les prochaines vidéos, enfin ou même dès maintenant, je pourrais vous présenter un petit peu comment dire le boss, voilà combien il a de points de vie et tout, mais après là maintenant c'est pas des donjons très compliqués, donc c'est pour ça il n'y a pas vraiment besoin de vous présenter, puis il n'y a pas vraiment de technique à connaître pour réussir à vaincre ce boss. Mais là je pense que tout le monde connaît le donjon Bouffetou. Vous verrez qu'au fur et à mesure des donjons, il y aurait peut-être des donjons que vous ne connaissez même pas. Donc c'est plutôt cool. Flaque explosif, une petite flamiche et deux petites flamiches. Voilà, on a terminé et on est maintenant au boss. Donc les succès du boss sont tout simplement de ne pas rester à côté d'un adversaire et ensuite de tuer, de tout tuer de tuer tous les mobs d'un coup. Donc, pour tuer tous les mobs d'un coup, il faut faire une flaque explosif ici. Et ensuite, un petit colère de Zanaito et une... comment ça s'appelle? Un point enflammé. Donc, dans cette salle, il y avait le Bouffetou Royal qui, lui, a à peu près 640 points de vie. Donc, c'est vraiment un donjon plutôt simple. C'est pas bien méchant comme donjon. Et donc, du coup, on se retrouve tout de suite après. Là, on a gagné notre petit chacha, donc la récompense, c'est le chacha. Et on se retrouve tout de suite après pour valider la dernière étape. Voilà les amis, on est de retour. Donc, on va valider notre petit quête, voilà. Et donc, le prochain donjon sera le donjon des squelettes, qui lui offrera 300 000 d'XP. Vous avez vu comment ça a augmenté. Bon, après, comment dire, plus l'XP des succès et tout, oui, ça peut faire beaucoup. Le premier, comment dire, le premier XP à peu près du 30 000 il me semble. Le deuxième on avait vu que c'était du 150 000 et celui-là c'est déjà du 300 000. Donc ça a doublé, c'est un truc de fou. Vous verrez que l'XP est de plus en plus abusif. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ouais, que la série vous passionne, j'ai envie de vous dire. Puisqu'on pourra faire à peu près une vingtaine d'épisodes, puisqu'il y a 27 donjons. Donc les premiers, on fera 2 donjons d'un coup. Et les suivants, on fera juste la dernière salle du donjon pour que ce soit à peu près le même format de temps. Voilà, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, c'était Geekox. Voilà, je prends un exemple. Vous lancez mot interdit, vous faites du 300 sur un bouffe-mout, voilà. Mais vous le lancez sur votre allié, et bien ça va vous soigner du 300. Ouais.